Je dois vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. Pas seulement écouter les mots, mais en ressentir tout le poids. Cette chose que vous poursuivez en ce moment, ce compte bancaire à 7 chiffres, ce poste de vice-président, cette voiture de luxe, le respect de personnes qui ne connaissent même pas votre deuxième prénom, ça ne vous donnera pas ce que vous croyez. Je m'appelle David, j'ai 76 ans. Je suis assis dans une maison qui a coûté plus cher que ce que mon père a gagné durant toute sa vie. Et pourtant, je suis l'homme le plus pauvre que je connaisse dans les domaines qui comptent vraiment. J'ai passé 50 ans de ma vie à courir après un fantôme et j'ai perdu tous ceux qui comptaient en chemin. J'ai pris ma retraite riche, mais je l'ai prise seule. L'argent est un piège, mon ami. C'est une cage dorée magnifique qui promet la liberté, mais qui exige souvent votre âme comme prix d'entrée. Bienvenue sur Avant que je parte. Je veux que vous restiez un moment avec moi. Posez votre téléphone, ignorez les notifications et soyez simplement présent ici. Ce qu'il m'a fallu un demi-siècle et une montagne de regrets pour comprendre, je vais essayer de vous le donner dans les prochaines minutes. Et peut-être, juste peut-être, que vous ne gaspillerez pas autant de votre vie que moi. Nous faisons tous cela. Nous jouons au jeu du « je serai heureux quand ». Je serai heureux quand j'atteindrai mon premier million. Je serai heureux quand j'aurai remboursé mon prêt immobilier. Je serai heureux quand je serai enfin à la retraite et que je pourrai voyager. J'ai dit ça toute ma vie, toute ma fichue vie. Et vous savez quoi? J'ai atteint le million. J'ai remboursé la maison. J'ai pris ma retraite. Les gens me respectent, ou du moins ils respectent mon portefeuille. Mais à 76 ans, on arrête de compter les points parce qu'on réalise que le jeu était truqué dès le départ. La ligne d'arrivée, elle n'existe pas. Chaque fois que vous pensez y être presque, le monde la déplace de 15 kilomètres plus loin. J'ai passé 50 ans à sprinter vers une destination qui était toujours juste après l'horizon. Laissez-moi vous dire quelque chose sur moi dont je ne suis pas fier. J'ai grandi pauvre. Pas une pauvreté de famine, mais assez pauvre pour en ressentir la morsure. Mon père travaillait à l'usine. Il rentrait chaque soir avec de la graisse sous les ongles et un dos qui ne se redressait plus. Je regardais comment les gens le considéraient, comme s'il était invisible, comme s'il n'avait aucune importance parce qu'il n'avait pas de titre. J'avais 11 ans quand j'ai décidé que ce ne serait pas moi. J'allais être quelqu'un. J'allais faire en sorte qu'il me regarde avec admiration. Alors j'ai travaillé, Seigneur que j'ai travaillé, 70, 80 heures par semaine. J'ai raté les anniversaires de mes enfants. J'ai raté ces soirées calmes du mardi où ma femme voulait juste parler. J'ai raté le changement des saisons parce que j'étais toujours sous les néons d'un bureau. Je bâtissais un empire, me disais-je. Je subvenais aux besoins. À 52 ans, j'avais le bureau d'angle. J'avais le titre. Les gens m'appelaient monsieur. Mon nom était gravé sur la porte. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Rien. J'avais l'impression d'avoir grimpé au sommet d'une montagne massive pour réaliser que je me tenais sur un bloc de glace qui fondait. Il n'y avait rien là-haut, à part l'air froid et la certitude que je devais en gravir une autre pour garder cette sensation. Je me souviens d'être assis dans ce bureau, regardant la ville en pensant « c'est donc ça, c'est pour ça que j'ai troqué ma jeunesse ».
Il m'a fallu 20 ans de plus pour comprendre que je ne courais pas après l'argent ou les titres. Je courais après un sentiment. Je voulais me sentir assez. Je pensais que si je réussissais assez, je serais enfin digne d'être ici. Mais on ne peut pas obtenir ce sentiment avec un bulletin de paie. Ce sentiment d'être assez, j'aurais pu me le donner à moi-même à 25 ans. Je n'avais pas besoin qu'un conseil d'administration me l'accorde. J'ai attendu d'avoir 73 ans pour réaliser que j'étais déjà assez, exactement tel que j'étais. Cela fait 48 ans de vie reportée à plus tard. La même chose est arrivée avec ma santé. J'ai traité mon corps comme une machine qui n'avait pas besoin d'entretien. Je mangeais n'importe quoi en allant aux réunions, je ne dormais pas et j'ignorais chaque signal d'alarme. Je pensais pouvoir racheter ma santé plus tard avec tout l'argent que je gagnais. Mais la nature n'accepte pas les pots de vin. À 76 ans, j'en vois le prix. Avant d'aller plus loin, si vous ressentez cet épuisement physique, s'il vous plaît, ne l'ignorez pas comme je l'ai fait. J'ai mis un lien dans le commentaire épinglé vers la Bible de la médecine naturelle. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour guérir toutes les maladies et vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il s'agit d'apprendre à guérir et à vivre plus longtemps grâce à ce que la terre nous offre et pas seulement ce que la pharmacie nous vend. N'attendez pas d'avoir mon âge pour réaliser que votre santé est votre seule véritable richesse. Je regarde mes amis maintenant. La plupart d'entre nous ont entre 70 et 80 ans. Ceux qui sont misérables sont ceux qui comptent encore les points. J'ai un ami, Jim, qui a 82 ans et qui s'énerve encore s'il apprend qu'un ancien collègue a fait une meilleure affaire que lui. 82 ans. Il regarde toujours par-dessus la clôture, mesurant sa valeur par rapport à l'ombre de quelqu'un d'autre. Puis j'ai mon ami Arthur. Arthur a 86 ans. Il vit dans un petit appartement, sa retraite est modeste et ses genoux le font souffrir. Mais Arthur est l'homme le plus heureux que j'ai jamais rencontré. Pourquoi ? Parce qu'il a arrêté d'essayer d'être quelqu'un et qu'il a commencé à simplement être. Il se réveille reconnaissant pour son café, pour le livre qu'il lit, pour la conversation que nous avons. Il a fait la paix avec lui-même. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir une pile d'argent. Je connais des hommes qui possèdent des dizaines de millions et qui sont prisonniers de leur propre anxiété. Ils sont terrifiés à l'idée de perdre leur argent, terrifiés d'être trompés, terrifiés d'être insignifiants. La vraie liberté, c'est quand les choses qui vous dérangeaient autrefois, les insultes, les comparaisons, le besoin d'approbation, glissent simplement sur vous. C'est de se regarder dans le miroir à 77 ans et de dire « Je suis en paix avec l'homme que je vois ». Voici le piège. Vous pensez qu'une fois que vous aurez cette chose, la peur disparaîtra. Mais ce n'est pas vrai. Quand j'ai fini de payer ma maison à 58 ans, je pensais que j'allais enfin me détendre. Au lieu de cela, j'ai commencé à m'inquiéter de la chose suivante. Le krach boursier, les taxes sur l'héritage, les « et si ». La peur ne s'en va pas quand votre compte en banque grimpe. La peur s'en va quand vous changez, quand vous décidez que vous êtes en sécurité et digne dès maintenant, indépendamment de ce qui se passera demain. J'ai passé ma vie à essayer d'acheter la sécurité et l'amour. Mais la sécurité est un travail intérieur et l'amour ne s'achète pas avec une bague en diamant si vous n'êtes pas présent pour donner votre cœur. Ma femme m'a dit une fois « David,
Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais que j'étais un homme en payant les factures. Je ne réalisais pas qu'il y a une différence entre subvenir aux besoins de quelqu'un et être présent avec quelqu'un. Au moment où je l'ai compris, la maison était vide. Mes enfants ont grandi et ils ont leur propre vie. Nous nous entendons bien, mais nous ne sommes pas proches. J'étais un fantôme durant leur enfance, alors maintenant je suis un invité dans leur vie d'adulte. C'est cela le véritable coup du piège. Si cela vous parle, s'il vous plaît, abonnez-vous à Avant que je parte. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de vérités à dire. Et s'il vous plaît, si vous réalisez que votre corps paie le prix de votre ambition, allez voir ce lien pour la Bible de la médecine naturelle dans le commentaire épinglé. Utilisez la sagesse de ces pages pour garder votre vitalité pendant que vous êtes encore assez jeune pour en profiter. Les jeunes pensent que le bonheur est à la ligne d'arrivée. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. La vie, c'est le voyage, pas la destination. Si vous ne pouvez pas trouver la paix un mardi après-midi alors que vous travaillez encore pour atteindre vos objectifs, vous ne la trouverez pas un samedi matin quand vous serez enfin arrivé. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de vous dire que vous vivrez plus tard. Quoi que vous pensiez avoir besoin pour être heureux, vous en avez probablement déjà les graines en vous dès maintenant. Vous êtes assez. Vous n'avez pas à le prouver à votre patron, à vos voisins ou à votre défunt père. Vous devez juste l'accepter. J'ai 76 ans. J'ai fait plus d'erreurs que je ne peux en compter. J'ai couru après les mauvaises choses pendant des décennies. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est celle-ci. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Il suffit d'arrêter de courir assez longtemps pour le remarquer. Partagez ceci avec quelqu'un qui est en train de s'épuiser au travail. Quelqu'un qui pense qu'il se reposera plus tard. Et dites-moi dans les commentaires, quel est votre « je serai heureux quand » ? Quelle est la chose que vous attendez? Et que se passerait-il si vous décidiez d'être heureux aujourd'hui à la place? Je m'appelle David. C'est Avant que je parte. Abonnez-vous, prenez soin de votre santé avec le lien ci-dessous et pour l'amour du ciel, commencez à vivre maintenant.